Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, chers camarades. Dans cette vidéo, on va essayer avec vous à corriger cette épreuve de grammaire française pour au moins se partager envers nos camarades pour qu'ils puissent un peu se profiter, ceux qui n'ont pas eu la chance de valider la première session de le début. Voilà, donc ici, cette épreuve de grammaire française, la première question, on a dit donnez la nature des phrases suivantes, soulignez et justifiez vos réponses. Petit tas, on a dit iriez-vous à la fête de l'indépendance? Et on a souligné avec plaisir. Donc ici, en fait, c'est une phrase elliptique. Quand on dit une phrase elliptique, en fait, c'est une phrase qui n'a pas exprimé toute sa pensée. Quand on dit iriez-vous à la fête de l'indépendance et on a répondu avec plaisir, il n'y a pas de détails. Donc c'est une phrase elliptique parce qu'il y a l'absence de détails dans la phrase. Et petit b, on a dit une nouvelle hausse de prix d'essence. En fait, on a souligné ici toute la phrase. Donc ici, nous, à notre niveau, c'est une phrase avérbale. Avérbale, pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun verbe conjugué ici. Et petit c, on a dit que nos vaillants soldats reposent en paix. Et ici aussi, on a souligné toute la phrase. Ici, donc, c'est une phrase optatique. Une phrase optatique, c'est une phrase qui exprime un sujet. Oui, c'est une phrase optatique parce qu'elle exprime un sujet ici. Et petit d, on a dit allô. Allô, donc, c'est une phrase interpellative. Parce que le locuteur cherche à établir un contact avec son interlocuteur. Et petit c, on a la phrase c'est merci. En fait, merci, c'est une phrase également elliptique. Merci de quoi? Parce que c'est une phrase inachevée. C'est une phrase elliptique. Pourquoi? Parce que elle est inachevée vraiment. Et la deuxième question, on a dit dans les phrases suivantes, transformer les discours directs en discours, les discours indirects en discours direct. Donc on a dit, il m'a dit combien j'étais beau. Donc pour transformer la phrase en discours direct, on peut dire il m'a dit deux points, combien tu es beau. Ça c'est entre guillemets. Donc il m'a dit deux points entre guillemets, combien tu es beau. Petit b, on a dit il me demande ce qui se passe. On peut dire il me demande entre parenthèses qu'est-ce qui se passe avec un point d'interrogation. Et pas entre parenthèses, entre guillemets du moins. Qu'est-ce qui se passe? Et petit c, on a dit il demande si votre père partira. Donc ici on peut dire il demande et vous mettez ça entre parenthèses si votre père partira. Donc ici c'est comme si en tout cas il n'y a même pas de changement. C'est seulement vous allez mettre si votre père partira entre guillemets. Et donc la troisième question, on a dit les expressions soulignées sont-elles des compléments de nom ou des compléments circonstanciels? Nous, on a dit justifier votre réponse. Donc ici, c'est le fait de montrer qu'il est le complément du nom ou bien complément circonstanciel. On a dit à partir de Lomé, il est compliqué de prendre un avion pour Paris. Donc à partir de Lomé. Ici, là, on a dit à partir de Lomé. Lomé, en fait, c'est complément circonstanciel du lieu. Pourquoi? Parce qu'elle indique un lieu. Et il est compliqué de prendre un avion pour Paris. Pour Paris, ici, c'est un complément du nom. Pourquoi? Pour où? Pour Paris. Donc, c'est un complément du nom. Petit b, on a dit pour prouver qu'il a une mémoire d'éléphant. On a souligné mémoire d'éléphant. Moussa rappelle les différents rendez-vous avec directeur d'études. Donc ici, pour prouver qu'il a une mémoire d'éléphant, ici c'est complément du nom. Moussa, c'est un complément du nom. Pourquoi? Car elle indique
les noms, une mémoire d'éléphant, donc c'est les noms. Moussa rappelle les différents rendez-vous avec son directeur. Ça aussi, en tout cas à notre niveau, c'est un complément du nom parce qu'elle exprime les noms. Et la quatrième question, on a dit justifier la reprise du sujet dans les phrases suivantes. Petit a, on a dit peut-être la fête sera-t-elle reportée. Donc ici, il y a la reprise du sujet. Quand on dit il y a la fête et il y a sera-t-elle, donc il y a elle. Donc ici, oui, il y a la reprise du sujet pour des raisons grammaticales. Et la question ou bien petit b, on a dit il a été un examen très facile la grammaire française. Donc ça aussi, on peut dire que également il y a la reprise du sujet, il y a un examen et il y a la grammaire française. Donc ça aussi c'est pour des raisons grammaticales. Et cinquième question, on a dit ajouter à chacun des phrases suivantes un élément incident. Un élément incident, en fait, c'est un élément juste qu'on va ajouter avec ça ou pas. Dans tous les cas, la phrase a un sens. Quand on a dit et toi, vas-y, on peut dire que et toi, il fait tard, vas-y. Donc, il fait tard, c'est un élément incident. Petit b, on a dit les étudiants retournent chez eux très contents de la deuxième session. Donc ici, pour ajouter un élément incident, on peut dire que parce que l'examen est très facile, les étudiants retournent chez eux très contents de la deuxième session. Voilà ce que nous pouvons dire à notre niveau par rapport à cette épreuve-là de grammaire française. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas d'abonner et de partager à vos amis pour qu'on puisse vraiment en profiter. Et merci à toutes et à tous. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention.